Le code de la noblesse orthodole lu par des archalchimistes. Article 1. Tu ne haïras personne, pour n'offrir à quiconque la prise par laquelle il t'enchaînera à lui. En revanche, tu aimeras chacun, dans la vigilance et même avec distance au besoin, afin d'être libre de tous, mais en unité avec tous. Ainsi, comme envers ceux qui sont chers à ton cœur, envers ceux qui te haïssent, tu feras preuve d'amour-force, mais sans les approcher, afin de ne pas être confronté aux pièges qu'ils te tendront pour susciter ta haine, dont ils pourraient se servir contre toi et contre autrui, ou contre eux-mêmes pour te culpabiliser. Article 2. Tu feras preuve de compassion-force envers chacun, tant pour la souffrance qu'il endure que pour celle qu'à lui-même il inflige, pour attirer sur lui pitié ou attention, voire pour celle qu'il infligerait à autrui, dans les ténèbres intérieures de sa nuisance aveugle. Ta compassion envers tous sans exception s'exprimera toujours dans le seul sens de l'affranchissement des limitations intérieures et du dépassement perpétuel. Tu exprimeras cette compassion avec sincérité envers tous ou envers un seul, mais alors aussi envers tous ceux qui lui ressemblent, qu'ils te soient connus ou non, afin de ne pas te compromettre dans les pièges du cas particulier. Tu seras la compassion même, mais sans romantisme ni sentimentalisme, hors de tout esprit de sacrifice, sans céder jamais à quelque chantage explicite ou implicite que ce soit-il affectif. Tu exprimeras ta compassion dans l'amour pour autrui, mais dans la force de cet amour. Ainsi, ne sera-t-elle jamais une expression de faiblesse en quelque situation que ce soit, ni envers qui que ce soit. La force seule sera ton apanage à tout égard. Article 3. Tu feras preuve d'humilité et force, dans la droiture et la fierté intérieure, s'ayant à la haute naissance de ta nature d'absolu, sans pourtant faire en rien prévaloir ton importance propre sur celle de quiconque, quand bien même serait-elle la plus humble des créatures, issue de la même haute extraction que la tienne. Cette humilité tu l'exprimeras en acceptant les défauts d'autrui comme les tiens en essence, puisqu'ils te seront apparents, et qu'il te reviendra de transmuter en toi jusqu'à ce que ceux d'autrui en disparaissent à ta vue. Conscient seras-tu malgré tout, et quels que soient tes défauts ou ceux d'autrui, d'être l'absolu en toi, comme d'être le grand tout, à l'égard de ce que sont les autres, qu'ils te soient connus ou inconnus. Article 4. Tu feras de toi-même l'exemple par excellence de l'amour, de la compassion et de l'humilité, mais dans la force. Tu feras de toi l'exemple de la force elle-même. Tu parleras en son nom, et tu seras son expression évolutive en la souhaitant d'eux-mêmes à tous ceux qui en seraient dépourvus. Tu revendiqueras à juste titre, par le bon aloi de ton comportement, la grandeur et la noblesse de la force que tu feras tienne au point d'en devenir l'incarnation même. Article 5. Tu t'interdiras de te considérer comme supérieur à qui que ce soit ou quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit, surtout si elle est légitime. Ta simplicité d'esprit et de cœur feront ta valeur, ton honneur et ta force. L'exemple de ton équanimité face à tous marquera les esprits. Article numéro 6. Tu ne t'estimeras jamais en rien inférieur à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, car comme tout un chacun, tu es l'expression de l'absolu en chacun. Quoi que tu manifestes dans l'incarnation présente, quels que soient tes talents et tes dispositions, tes faiblesses ou tes manquements, tes victoires ou tes échecs. Article 7. Tu ne te sous-estimeras ni te surestimeras jamais en rien, au point de te dévaloriser ou de t'enorgueillir face à une situation qui requerrait le discernement te concernant. Tu t'appliqueras ainsi à exprimer tel le diamant la droiture sans faille de la noblesse orthodole par la simple identification au soi suprême en toi qui la légitime en toutes choses. Article 8. Tu ne présumeras jamais de tes forces, mais les estimeras dignement et avec lucidité en fonction de ton expérience vécue et en parfaite sincérité.
au risque de t'engager face à un défi que tu ne saurais relever ou une promesse que tu ne pourrais tenir. Article 9. Lorsque tu auras quelque chose à dire, tu le diras promptement, afin que celui auquel tu as adressé tes propos soit en mesure de pouvoir y répondre en pleine conscience de mémoire. Si tu laisses s'écouler le temps au point que le souvenir du concerné s'en soit effacé, tes propos seront dès lors irrecevables et toi seul en porteras la responsabilité, comme celle de ton contentieux. Article 10. Tu pardonneras à chacun de ne pas être conforme à ce que tu en attends. Tu pardonneras à chacun d'être différent de toi en agissant, pensant et parlant différemment que tu le ferais toi-même à sa place, d'avoir plus que toi, d'être à ton goût plus grand que toi, d'être selon toi plus conforme que toi à ce que tu souhaiterais être toi-même, comme tu ne seras jamais méprisant envers quiconque, le considérant comme inférieur, supérieur ou même égal à toi, dans l'illusion de ta propre considération de toi-même, cela afin d'éviter les âpres conséquences d'une chute dans les pièges tendus par l'esprit de comparaison. Article 11. Tu accorderas ton pardon inconditionnel à toi-même, et à autrui pour ses torts envers toi, envers quiconque, envers celui qui t'offense, directement ou non, et tu le feras sincèrement, autant de fois qu'il se montrera inique, même à qui refuserait de le recevoir. Tu accorderas même ton pardon à qui ne serait pas concerné, pour le simple plaisir de l'accorder, pour le potentiel libératoire qui est le sien, rejaillissant sur toi, que tu offriras de même à tous, sans exception. Article 12. Tu t'accorderas toujours à toi-même l'inaliénable droit à l'erreur, qu'elle soit exprimée par ignorance, par incapacité ou par faiblesse, comme tu l'accorderas de même à autrui, quand bien même l'exprimerait-il par choix. Article 13. Tu accepteras toujours de reconnaître tes torts et tes responsabilités, sans jamais tenter de désigner autrui en tant que responsable à ta propre place, ou pour excuser ta propre négligence, ni de les faire supporter par autrui, tout ou en partie. Tu ne te réfugieras ni dans le déni face à l'évidence, ni dans les vaines excuses, ni dans leurs argumentations sans fin. Tu regarderas en toi la part de réalité correspondant à tes torts, et tu présenteras tes excuses sincères pour la part qui te revient en ton âme et conscience, car tu sais qu'il incombe à chacun une part de responsabilité dans la concrétisation de tous les événements du monde, acceptant avec détachement la part holographique de celle qui t'échoua et qu'il te revient alors de transmuter en toi, que tu l'aperçoives ou non. Tu pardonneras de même à qui te mettrait face à tes torts, même s'il te désigne comme responsable de ce que tu n'auras pourtant pas commis de ta propre main, voire de ta propre pensée, tel l'absolu en toi le lui accorderait. Article 14. Tu reconnaîtras sans faiblir la nature de tes propres manquements, excès et faiblesses, et t'appliqueras à les corriger en les équilibrant dans le sens de l'harmonie intérieure née de la réunification en toi des opposés complémentaires. Pour ce faire, tu feras davantage croître en toi ce qui est en défaut, qu'éliminer ce qui est en excès, néanmoins selon ton propre discernement sincère. Article 15. Tu n'épargneras aucun effort afin d'admettre en pleine conscience que si l'erreur ne doit être ni recherchée, ni entretenue, ni niée, elle n'en est pas moins indispensable sur le chemin de l'évolution intérieure, pour le regard neuf qu'elle te permettra de poser sur la réalité, faisant ainsi échec en soi à l'aberration du sentiment de culpabilité. Article 16. Chaque jour, tu considéreras chacun sous un nouveau jour, en refusant de le voir au travers du prisme des contentieux du passé. Ainsi, tu apporteras à chacun, par ton regard neuf, chaque jour une nouvelle chance de dépasser ses propres limitations. Tu agiras de même envers toi-même, par rapport aux souvenirs partiellement erronés que tu gardes de toi en mémoire. De la même manière, tu ne considéreras rien de ce qui appartient au passé comme étant assez important pour motiver la mobilisation de ton énergie, si cette importance, selon ton estimation sincère, devait avoir disparu dans ton incarnation future. Article 17. Tu t'efforceras de toujours faire sincèrement mieux de ton mieux, de mieux en mieux, en sachant que tu retomberas sûrement dans l'erreur dont tu te relèveras avec courage sans faiblir et sans jugement de toi, mais en conscience de l'enseignement apporté autant de fois que nécessaire.
Article 18. Tu ne considéreras jamais quoi que ce soit de toi-même comme acquis en rien, et t'appliqueras à te parfaire sans cesse, tant dans l'expression que dans l'aspiration intérieure, cherchant indéfiniment aussi à conquérir plus profondément encore ce que tu auras pourtant déjà conquis en toi. Article 19. Tu ne feras jamais quoi que ce soit sans y accorder toute ta conscience, toute ton attention juste, toute ton énergie et toute ta sincérité, tel l'absolu en toi le ferait lui-même, à travers toi, selon ton instruction, jusqu'au bout de ta tâche, dans le cadre de ce qui est humainement possible, tout en assumant pleinement les responsabilités. Article 20. Tu cultiveras une détermination irrépressible qu'aucune longueur de temps, qu'aucune épreuve, qu'aucun événement contraire ni avitière ne saurait t'entamer en rien. Tu auras à cœur d'être persévérant en chaque chose que tu entreprendras, sans te lasser devant la difficulté, ni pourtant t'obstiner devant ce qui se manifestera comme sincèrement insurmontable en l'instant présent. Néanmoins, si ce n'est face à l'évidence que tu te seras trompé, quoi que tu entreprennes, tu demeureras constant dans l'action, jusqu'à son naturel aboutissement, sinon durant son éternelle perpétuation. Article 21. Tu saisiras chaque instant de ta vie pour parfaire le champ de ton expérience, ta volonté, ton audace et ta discrétion, sachant qu'elles t'ouvriront les portes de la maîtrise de ta propre vie, comme elles seront les garantes de ta force intérieure. Article 22. Tu ne feras jamais œuvre de compromission avec quelque forme de négligence que ce soit, sous aucun prétexte, que ce soit par paresse, excès de confiance, orgueil, peur, inconscience ou lâcheté. Article 23. Tu ne jugeras personne, aussi mauvaise soit-elle, comme tu ne te jugeras pas non plus toi-même, toi-même n'étant qu'un aspect de l'autre, quand bien même aurais-tu naturellement l'illusoire sensation d'être davantage toi-même, du fait de ton ego, t'offrant une vision kaléidoscopique du tout. Article 24. Tu te verras sans cesse en l'autre, qui qu'il soit, surtout en celui qui sera le plus différent de toi, car ce que tu vois en l'autre ne peut être perçu par toi que parce que tu le recèles en toi-même, même de façon cachée, inexprimée ou assoupie. Ainsi, tu en apprendras davantage sur toi en te tournant vers autrui qu'en te contemplant toi-même. Article 25. Tu t'interdiras toute parole envers quiconque qui ne soit évolutive pour tous. Article 26. Si tu dois mentir, fais que ton mensonge grandisse celui dont tu parles, excepté si tu parles de toi-même, sans non plus lui porter préjudice, que ce soit d'une façon ou d'une autre par excès de bien. Mais alors mens ainsi de la même manière envers tous, et non un seul ou plusieurs de ton choix, tout en acceptant d'assumer pleinement la responsabilité de la parole fausse que tu auras proférée. Ainsi, dans le doute, abstiens-toi de toute parole, plutôt que de trop parler ou exprimer, ce qui ne serait pas le reflet de ton entière sincérité, appuyée sur l'aspiration à ce qui est juste. Mieux vaut souvent se taire que de blesser inutilement par une vérité qui ne sera jamais absolue pour autant, si vraie soit-elle. Article 27. À tout égard, comme en toute circonstance, tu ne te perdras pas en vaines paroles si l'occasion t'est donnée de cultiver le silence, extérieur comme intérieur, comme tu demeureras dans la circonspection si on réclame de toi que tu prennes la parole. Article 28. Tu ne te feras jamais parjure, pas davantage que relapse, à moins que ce ne soit pour établir l'évolutive et constructive vérité, si tant est qu'elle soit bonne à dire, sans inutilement blesser quiconque à cet effet. Article 29. Tu feras taire aussi souvent que possible le bavardage mental de ton esprit et ne lui autoriseras la parole que dans les limites de tes besoins par toi définis
et choisis en conscience, conformément à ce que tu estimeras sincèrement être juste, selon les 5 piliers de la perfection. Article 30. Tu travailleras sans relâche et sans lassitude à la maîtrise de ton corps et de tes gestes, de ta présence au sein du lieu qui t'accueillera, afin de représenter l'exemple des vertus propres à la noblesse que tu représentes, et pour faire honneur à ta condition. Article 31. Tu ne reprendras jamais la parole que tu as donnée, car ta parole engage ton honneur et ta noblesse, comme elle est l'expression à travers toi du suprême en toi-même, et à ce titre est sacrée et à valeur de serment solennel sur ta vie. De même, tu ne reprendras jamais quoi que ce soit que tu aies pu donner à quelqu'un pour le donner à quiconque d'autre, ni ne le reprendras pour toi-même, à moins que celui à qui tu l'auras donné s'en soit débarrassé, te l'ait rendu librement ou te l'ait refusé. Article 32. Tu seras plus ferme, plus déterminé et plus exigeant envers toi-même qu'envers autrui. Article 33. Tu t'efforceras de toujours accepter de te voir comme étant uni au tout, comme tu accepteras toujours de te regarder en face, qui que tu sois en apparence, qui que tu saches être derrière elle. Article 34. Tu ne verras en toi que l'absolu en toi. Tu ne verras en l'autre que l'absolu en lui. Tu ne verras en toi, en l'autre, qu'un même point d'unité en l'absolu. Article 35. Tu t'efforceras à la vigilance comme au discernement, sans jamais accorder de fait ta confiance ni aux apparences, ni à la voix du plus grand nombre ou de celui qui parle le plus fort, le plus élégamment ou de la façon la plus séduisante, quant à ce que tu serais enclin à vouloir entendre. Article 36. Tu t'efforceras de toujours servir de plus grandes causes que toi-même, de plus grandes ambitions que celles qui te sont strictement personnelles, de plus grands et nobles objectifs que ceux qui ne profitent qu'à toi seul. Tu t'efforceras de te faire davantage l'instrument du destin du plus grand nombre que celui du cas particulier, toi y compris, sans te léser ni te priver en rien à contre-cœur. Article 37. Tu ne rejetteras rien de ce qu'il arrive, mais tenteras toujours de le comprendre, de le gérer au mieux de tes possibilités, et de le transcender jusqu'à dépasser l'épreuve qu'il représente, en accueillant l'enseignement. Article 38. Ne t'attacheras à rien de ce qui arrive de bien, accueillant comme à présent le don d'un jour, sachant que son bénéfice peut être retiré le lendemain. Ainsi demeureras purement toi-même, sans compromission, face au miroir, aux alouettes, qui te seront présentées afin de tenter de te délecter des plus nobles buts que tu te seras fixé. Article 39. Tu ne t'attacheras en rien à ce qui fait tes habitudes, car sur ton chemin, elles pourront être amenées à devoir changer du jour au lendemain, éprouvant ton adaptabilité. Article 40. Tu accueilleras avec bienveillance le temps nécessaire à la réalisation des événements attendus, comme le temps nécessaire à ta propre réalisation spirituelle, ayant conscience que le temps est pure illusion et que ne passe que le temps nécessaire, car en l'immédiateté est l'impermanence des choses. Article 41. Tu ne gaspilleras rien de ce dont pourra avoir besoin autrui. Article 42. Si ce que tu détiens ne t'a pas servi dans l'année écoulée, tu l'offriras à celui qui en a davantage besoin que toi. Car si tu en as réellement besoin après l'avoir donné, il te sera rendu par d'autres voies. Article 43. Tu t'astreindras à obtenir en toi le calme et la sérénité afin d'y favoriser l'harmonie et l'accueil de l'ordre des choses, sans peur ni impatience. Article 44. Tu auras à cœur de cultiver la joie en tant que cause, et non d'attendre qu'un événement joyeux se présente pour en faire une conséquence dépendant de l'impermanence de ce qui te l'aura procuré. Tu feras ton possible pour afficher sur ton visage et par ton corps les signes agréables de la joie,
autant qu'il te le sera possible afin de te rendre inspirant aux yeux de ceux qui poseront le regard sur toi. Ainsi cette joie intérieure sera ta consolation en tout instant et participera à la dissipation des nuages dans le ciel de ta vie, voire de celle d'autrui qui auront eu la chance de te rencontrer, car peut-être trouveront-ils alors en eux-mêmes la force de te ressembler un jour et ainsi perpétuer ton exemple. Article 45. Tu auras à cœur de cultiver le sens du sur-effort et de le déployer en toute occasion, car cette énergie représente le moteur de ton propre progrès et par lui, ta contribution réelle à celui du monde. Article 46. Tu auras à cœur de nourrir le plus grand respect à l'égard de tous, amis comme ennemis, cadets ou aînés, supérieurs ou inférieurs, à quelque titre, humains ou animaux, végétaux ou minéraux, conscience incarnée ou non, comme à l'égard de ce qui est cher à autrui dans la mesure où ce n'est pas destructeur pour d'autres ou pour toi-même, sans présumer de la légitimité des raisons pour lesquelles ce respect devrait ou non être manifesté. Article 47. Tu ne t'attacheras à rien de ce que tu détiens. Tu ne te feras que le gestionnaire responsable de ce que le plan du 100 secondes aura confié à ta garde et avec lequel, en tout état de cause, dans l'oubli de toi-même mais avec vigilance, toujours tu te feras preuve de la plus grande générosité, car ce que le plan de l'absolu t'a donné, sache qu'il peut tout aussi bien te le reprendre afin de t'enseigner la valeur de l'être et la vanité de l'avoir. Article 48. Tu ne te comporteras jamais en propriétaire envers quoi que ce soit, ni dans un état d'esprit d'appropriation envers qui que ce soit non plus, envers quelque forme de conscience que ce soit. Article 49. Tu te feras toujours le défenseur de l'idéal d'unité et des lois d'équité, d'égalité, d'amour-force inconditionnel, de compassion-force et d'humilité-force. Tu te feras toujours le prôneur de l'honneur et feras preuve d'assistance à l'évolution intérieure d'autrui, dans le respect du libre arbitre des concernés, sans conflit aucun que tu entretiendras ou auquel tu pourrais prendre part. Tu te feras ce défenseur par l'exemple donné par tes actes plutôt que par les leçons données par tes paroles. Article 50. Tu t'attacheras à toujours élever vers toi celui qui t'est inférieur et te mettre à son niveau, comme tu chercheras à toujours t'élever vers ce qui t'est supérieur en grandeur, en noblesse intérieure, sans compromission face au suprême en toi. Article 51. Tu n'estimeras jamais aucune religion, ni tradition, ni croyance, ni philosophie, ni opinion, comme étant supérieure ou inférieure à aucune autre, si tant est qu'elle ne soit pas l'expression de l'iniquité. Ainsi, tu t'abstiendras de participer à tout débat autour de sujets réputés être facteurs de division ou susceptibles de déchaîner les passions, si ce n'est pour tenter sincèrement de rallier les opposés sur ce qui les complémentarise. Mais en cas d'échec, t'extrairas du conflit de manière calme et respectueuse. Article 52. Tu ne tenteras jamais de convaincre quiconque de quoi que ce soit en lien avec ce en quoi tu crois ou ce que tu sais, quand bien même estimerais-tu à tort ou à raison que ce pût être dans son intérêt. Tu n'imposeras jamais à quiconque ton point de vue, te contentant de le proposer si on le requiert de ta part. En tout état de cause, tu reprendras immédiatement le silence si tu devais sentir que tes paroles déplaisent. Article 53. Tu ne mésestimeras jamais un avis par rapport au tien, ni quiconque pour les avis qui sont les siens, accordant à tous le droit de détenir les leurs, même enfouis dans l'illusion absolue, comme tu n'estimeras jamais avoir davantage raison que quiconque ayant d'autres opinions que les tiennes, sachant qu'en toute chose se cache au moins une parcelle de la vérité absolue. Au contraire, face à l'erreur, tu ouvriras ton esprit en quête de compréhension plus subtile encore, cherchant jusqu'à trouver la vérité même là où elle semble totalement absente, dans un esprit de parfaite conciliation des opposés, comme dans un esprit d'unité. Article 54. Tu seras toujours en recherche de la vérité, même et surtout en estimant l'avoir trouvée. Article 55.
Tu ne te compareras jamais à quiconque, ni à autrui, ni à toi-même, ni à l'image ou l'idée idéalisée ou dépréciée que tu te ferais de toi-même. Article 56. Tu seras toujours davantage observateur plutôt qu'acteur de toi-même, car jusqu'à la fusion de ta conscience dans celle de l'absolu, tes actions seront toujours davantage le reflet de ta personnalité que tu n'es pas, que du soi suprême dont tu dois tenter de te faire la parfaite expression. Article 57. Tu cultiveras jamais le courage et la vaillance, et les simuleras en toi de ton mieux, et ainsi ne céderas à aucune peur que tu affronteras, tant que tu en auras, jusqu'à la maîtriser parfaitement, jusqu'à ce que la peur elle-même craigne ton propre courage. Article 58. Tu renonceras définitivement au poids du passé. Tu ne t'attacheras non plus en rien à l'idée que tu te fais de l'avenir, comme tu n'accorderas donc toujours ton attention qu'au seul moment présent, que tu entretiendras au mieux de tes possibilités, par l'exercice maîtrisé du choix de tes pensées, lesquelles ensemenceront ton avenir selon l'orientation que tu leur auras donnée. Article 59. Tu exacerberas en toi le sens des responsabilités face à ton concours dans l'entretien ou la transformation du monde dans lequel tu vis. Mais jamais tu ne te considéreras comme étant coupable de quoi que ce soit en quoi que ce soit envers qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre. Pas davantage que tu ne feras peser sur quiconque le poids de quelque forme de culpabilité pour quelque raison que ce soit. Article 60. Tu agiras toujours envers autrui comme tu souhaiterais qu'il agisse envers toi, quel que soit son comportement envers toi, mais dans ton exercice de la plus absolue vigilance, sans te mettre en danger face au comportement de quiconque. Article 61. Au titre de la noblesse à laquelle tu as été élevé, tu feras preuve de parfaite propreté, tant intérieure qu'extérieure, tant de ton corps que de ton lieu de vie, tant de tes paroles que de tes pensées. Article 62. Au titre de la noblesse à laquelle tu as été élevé, tu feras preuve d'un quotidien entretien de ton corps et de ton esprit, l'un allié à l'autre dans une parfaite harmonie, comme tu prendras grand soin de la qualité de tout ce que tu ingéreras, afin de manifester aussi le plus grand respect envers ton estomac en tant que la porte qu'il représente vers la vibration de ton incarnation, sans jamais l'offenser par ce que tu y incorporeras et qui y deviendra en partie toi-même durant le temps qui lui sera imparti. Article 63. Au titre de la noblesse à laquelle tu as été élevé, tu feras toujours preuve de courtoisie, de bienséance, de délicatesse, de décence et de politesse, mais sans obséquiosité, au mieux de tes possibilités actuelles avec sincérité, sans préjudice de leur amélioration avec le temps, saluant et remerciant avec sincérité le cas échéant, en t'interdisant de même toute vulgarité ou grossièreté envers quiconque, sans exception, y compris toi-même, tout en sachant te faire comprendre d'autrui, en tentant toujours de te mettre à la portée de tous, sans jamais te compromettre pour ce faire. Si quiconque refuse de t'entendre, de te comprendre, de t'accepter tel que tu t'exprimes en ce sens, alors tu te détourneras en silence et dans la paix intérieure. Article 64. Tu t'attacheras en chaque instant à passer au tamis de la maîtrise de toi, ton comportement, faisant de ta personne quelqu'un de raffiné. Article 65. Au titre de ton devoir, tu feras toujours preuve d'assistance à autrui dans la mesure de tes moyens lorsque l'occasion se présentera. Ainsi, tu ne laisseras jamais faire autrui sans lui proposer ton aide, quelle qu'elle soit, si tu es en mesure de l'assister, le voyant peiner sous l'effort, mais non plus sans insister s'il la refuse, ni t'attendre à ce qu'il te rende l'appareil, qu'il le fasse ou non, ni le souhaiter non plus, de manière implicite ou explicite. Souviens-toi aussi qu'en tant que représentant de la noblesse orthodole, tu as un devoir d'assistance des frères et sœurs de ta maison, dans la vigilance et le discernement,
dans la mesure juste, dans la paix intérieure et l'équilibre, dans la joie, et sans jamais lier de pacte, sans jamais te compromettre. Article 66. Tu exerceras une vigilante attention de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, tout comme de tes émotions et de tes sentiments, t'efforçant de les exprimer en conscience. Article 67. En tant que l'âme noble et l'exemple d'humilité force pour autrui que tu dois t'employer à représenter, tu t'interdiras formellement de céder à toute forme de vexation, quelles que puissent en être les raisons. Tu y résisteras par la culture de l'acceptation et du détachement des houles de la personnalité transitoire, en te souvenant que toute vérité est en toute chose, et que l'absolu en toi ne saurait prendre ombrage de rien. Ainsi tu t'éloigneras davantage de l'interprétation de toi-même pour te rapprocher de ce que tu es en parfaite réalité. Article 68. Tu feras de toi-même l'exemple de la hardiesse et de la bravoure face à toute situation que tu seras amené à vivre, afin d'inspirer ceux qui en auront besoin, mais sans excessive témérité, ni te mettre en avant afin que ceux qui doivent faire croître leur confiance en eux ne soient pas découragés par l'image insurmontable que tu leur présenterais. Article 69. Tu feras de toi-même l'exemple de la droiture, de l'honnêteté, de la loyauté, de la sincérité et de la vérité, hors de tout esprit de sacrifice. Article 70. Tu feras de toi-même un exemple d'érudition selon tes capacités, attisant ton sens de la plus saine curiosité dans la vigilance et le discernement. Article 71. Tu t'astreindras à développer en équivalente mesure tes qualités de cœur et celles de ton esprit. Nul des deux ne devra jamais être surestimé ou privilégié par rapport à l'autre, au risque de te voir glisser dans la faiblesse ou le mépris. Article 72. Tu feras de toi-même un exemple d'altruisme, d'abnégation, de désintéressement et de dévouement mais en restant libre. Tu en seras l'artisan et le réceptacle à la fois, tu en deviendras le talisman même. Ainsi tu n'attendras pas que d'autres agissent pour agir, ni ne cesseras d'agir parce que d'autres ne t'emboîtent pas le pas. Tu feras pour la seule satisfaction de faire ce que tu estimeras devoir être fait, comme ce qui doit l'être en effet, ou tu ne le feras pas du tout. Article 73. Comme la noblesse sera toujours tienne, tout comme tu lui appartiendras toujours, tu renonceras à l'illusion, à l'amour-faiblesse, à l'amour conditionnel, à la sensiblerie, à la mièvrerie, à la pitié, à la sensibilité au chantage affectif que tout à chacun ne manque jamais d'exercer sur autrui, comme sur toi aussi. Tu renonceras au romantisme, à la facilité, à l'impatience, à l'attentisme, comme en somme à tout ce qui fait que tu serais esclave dans la confortable illusion d'être libre et maître de ta vie et de ton destin. Tu acquerras cette maîtrise selon les 5 piliers de la perfection. Article 74. Tu ne consacreras tes efforts qu'à vivre utilement et non agréablement, selon les valeurs et vertus de la noblesse à laquelle tu appartiens, sans rechercher à la vivre désagréablement non plus par esprit de sacrifice ou de renoncement qu'il te serait impossible d'assumer en l'instant présent. Renoncement que tu exerceras au mieux de tes possibilités par l'expression du désintéressement personnel, plutôt que par un dépouillement qui se ferait le signe d'une forme de rejet, lequel te ferait perdre pied avec la civilisation humaine comme avec l'esprit d'unité. Article 75. Tu ne colporteras aucune parole fausse, ni sciemment ou gratuitement dépréciative, ni ne t'en feras le victeur. Si l'on dit du mal de ta sœur ou de ton frère, voire du passant, fais taire le médisant en lui rappelant que s'il est capable de voir en l'autre ce qui lui déplaît, c'est qu'il le recèle en lui, et que s'il se contente de répéter ce que d'autres ont dit sans l'avoir expérimenté lui-même, c'est qu'il vaut 2 fois le tort que l'on reproche à celui duquel on dit du mal. Mais dire en quoi que ce soit te rendra co-responsable à part égale du défaut que tu mets en évidence chez autrui, pour l'avoir entretenu en lui par tes paroles. Le verbe est sacré, nul n'est impunément autorisé à le souiller. Article 76. Tu
n'accepteras jamais de toi de prendre l'altruisme en otage afin de satisfaire en réalité quelques buts égoïstes. L'altruisme sera ton cheval de bataille, ou tu ne seras pas. Article 77. Ce que tu feras, tu le feras avec conscience, de façon la plus correcte possible et jusqu'à son terme, ou alors tu t'en abstiendras, à moins que ta parole ait été proférée et ait attesté que tu le ferais. En ce cas, ta parole t'y obligeant, comme en tous les autres cas, tu ne toléreras jamais de toi quoi que ce soit reposant sur la négligence de l'action à la hâte, hors du souci de la perfection selon les 5 piliers. Article 78. Tu ne concevras de rapport charnel avec le sexe opposé pour le seul et unique plaisir des sens, ni dans la recherche du pouvoir sur l'autre. Tu ne les concevras sans élever sa conscience et la tienne vers les sommets de l'amour-force, inconditionnel et créateur. Tu ne concevras de tels rapports de manière stérile en perdant cette énergie sacrée de création pour le seul plaisir masturbatoire et égoïste. Au contraire, tu auras à cœur de faire honneur à ton ou ta partenaire de cœur, de rendre hommage à sa polarité qui t'est complémentaire, aux énergies de vie que vous vous échangerez mutuellement, à la conscience de la créatrice et du recréateur auquel vous vous substituerez, faisant en sorte de créer ou d'alimenter en pleine conscience et par les énergies sexuelles créatrices et le plaisir qui vous sera octroyé, les yeux dans les yeux et cœur contre cœur, une réalité digne de l'âge de diamant orthodole, au service duquel tu t'es engagé à te placer. Article 79. Tu ne trahiras nulle amitié que tu auras toi-même choisie et envers laquelle tu te seras en conscience engagé, car l'amitié s'honore en tant qu'expression de l'amour-force inconditionnel, alors qu'elle ne se subit ni se trahit. Si tu t'es trompé dans ton choix, alors mets dignement fin à cette amitié et retourne-t'en de même dans la dignité. Article 80. Tu auras toujours à cœur d'affermir ta conscience au détriment de ton mental, de privilégier ton intuition à tout égard. Article 81. Tu t'obligeras au vouvoiement de ton frère et de ta sœur au sein de ta maison. Article 82. Tu n'accepteras jamais de toi de rire aux dépens d'autrui en cédant à une joie mauvaise ou à l'hilarité d'une situation, causant tort ou souffrance à quelque être sensible. Article 83. Si tu promets quelque chose, tu le donneras afin qu'il soit parfaitement conforme à l'objet de ta promesse, sans essayer de t'en tirer un meilleur compte à quelque égard que ce soit. Tu donneras toujours ce que tu promets, jamais moins, ou nulle promesse tu ne feras. Article 84. Si tu es amené à donner et que pour alléger ce don tu reçoives toi-même en conséquence, par esprit d'honnêteté, tu rendras alors intégralement ce que tu auras reçu, si ce que tu es amené à donner est finalement moins important que tu l'avais envisagé, et donc aussi moins lourd à assumer. Garder pour toi-même ce que tu reçois pour une raison qui ne se justifie plus fera de toi un simple voleur sans honneur. Article 85. Tu feras toujours sans faillir ce que tu te seras engagé à faire sans biaiser. Tu ne t'engageras jamais sans respecter intégralement les termes de cet engagement jusqu'à son terme, quoi qu'il advienne, dans la limite de ce qui est humainement faisable, mais jamais en deçà de cette limite non plus, à moins que le respect de cet engagement ne compromette ton évolution s'il devait avoir représenté une erreur de ta part dont tu es entre-temps pris conscience. Article 86. Tu ne t'engageras jamais envers autrui à exécuter une tâche précise en mettant plus de 4 fois le temps a priori nécessaire à son exécution, ou une fois ce temps avant de l'entamer, faute d'être reconnu malgré tout comme ayant manqué à ta parole, et de respect à l'égard de qui a reçu ton engagement, eu égard à sa patience comme à la confiance qu'il aura placée en toi. Article 87.
Tu n'accepteras jamais aucune responsabilité te faisant honneur si elle est liée à un engagement que tu refuserais d'assumer, du moins sans faire preuve d'une flagrante malhonnêteté susceptible de mettre en défaut la noblesse qui t'est reconnue et par conséquent de t'exposer au désaveu comme appartenant à cette condition. Article 88. Chaque représentant de la noblesse orthodole incarne cette noblesse au complet, ses valeurs et ses vertus, ainsi que l'ensemble de ceux qui la constituent. Tous sont solidaires de tous. Ainsi, tu tendras au maximum de tes possibilités vers la cohésion de tous les concernés, connus ou inconnus, autour de son idéal d'unité, et tu le feras en toi-même pour ne pas interférer avec l'expression de leur libre arbitre. Article 89. Tu n'emprunteras jamais quoi que ce soit à autrui, ni te serviras de ses affaires, sans les lui restituer dans leur état d'origine. Néanmoins, tu ne détérioreras jamais quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas, sans faire acte de courage et d'humilité force, en l'annonçant avec regret à qui en est le plus légitimement responsable ou détenteur, en tentant autant que faire se pourra de le remplacer par quelque chose d'aussi équivalent que possible, en qualité comme en fonction, sur base du principe alchimique de l'échange équivalent, permettant d'anticiper ou de désamorcer tout risque de contentieux ou quelque forme de dette, soit-il émotionnel, auquel tu te verrais malgré toi enchaîné. Article 90. En quelque lieu que tu puisses te trouver, tu te feras un devoir et un honneur de ne laisser derrière toi et de ton passage que des traces dont ceux qui te suivraient ne pourraient en rien pâtir, ne pouvant alors que se féliciter que tu les aies précédés. Article 91. Tu feras toujours fièrement face à l'adversité comme à tes responsabilités sans fuir jamais, fidèlement à l'ensemble du présent code d'honneur de l'âme noble assermentée. Article 92. Tu auras à cœur de ne jamais te départir d'une cause noble à défendre sans compromission, afin de ne pas avoir à courber l'échine tout le reste de ta vie, stimulant ainsi ton courage et ta vaillance, comme la noblesse de ton cœur. Article 93. Tu œuvreras toujours autant qu'il te le sera possible, dans le cadre de l'impersonnalisation de tes actes, ne te considérant, autant que faire se peut, que comme l'agent à l'œuvre du plan du un sans second, davantage que comme l'individu dissocié du tout, ce tout que tu représentes en ce monde le temps de ton incarnation, et selon le sens que tu te seras attaché à lui conférer. Article 94. Le combat sur toi-même sera ta raison de vivre, et la quête que tu mèneras sans relâche afin de parvenir à terrasser au quotidien en toi le lierre grimpant des mauvais penchants, et te rendre ainsi victorieux de toi-même, vainquant par ce fait les obstacles qui se dresseront devant toi. Article 95. Ne te désengageons jamais toi-même de tes propres engagements librement consentis, surtout lorsqu'ils impliquent la participation d'autrui sous prétexte que d'autres initiatives, personnelles ou non, auraient été prises et considérées comme supérieures en importance à tes engagements initiaux. Nul engagement n'est assez important pour rendre illégitime un engagement précédent, si mineur soit-il éventuellement. Un engagement pris, aussi insignifiant soit-il, doit être tenu envers et contre tout. Article 96. Si tu t'engages envers quiconque pour le minimum, même faisant ton maximum de ton côté, tu seras toujours tenu à ce minimum, car il n'existe ni minimum ni maximum face à la sincérité et à la vérité. Il n'existe que la noblesse de cœur de celui qui sait où il est engagé, qui connaît son devoir et qui, envers et contre tout, fera face à ses responsabilités et ce qui est nécessaire pour faire honneur à son rang, sans jamais mésestimer quiconque lui semblant faire moins que lui ou de manière moins incidente que lui. Si tu vois cette infériorité chez autrui, c'est que la vie te donne l'occasion de voir ce qu'il en est réellement de toi. Nul engagement personnel ultérieur à un engagement honorable précédent ne peut effacer les responsabilités inhérentes au premier du fait du second.
Article 97. En quelque circonstance que ce soit, jamais tu ne déserteras ni ton poste, ni les responsabilités y afférents, car tu sais que ta responsabilité s'étend sur autrui et que ta désertion pèserait sur lui. Si le doute, le désespoir ou l'incompréhension devaient t'assaillir, tu tiendras ta position avec courage durant la traversée de cette tempête, par amour-force inconditionnel et par compassion-force pour eux, et dans l'humilité-force, car en vérité, tu ne tires aussi ta force que du courage résiduel de tous, comme de ceux qui n'en ont pas encore suffisamment pour eux-mêmes, pour leur permettre d'espérer pouvoir tenir comme toi, tu t'es engagé à le faire en pleine conscience. Alors que tu les représentes ainsi, en dignité, tenant ferme pour eux afin de leur donner, pour finir, la force que tu tires en partie du peu de la leur, en tant que la part de toi qu'ils représentent aussi, sans que tu en aies forcément conscience. Article 98. Dans le cadre de l'expression d'une naturelle sincérité, tu ne donneras jamais d'avis contradictoires en fonction de ceux auxquels tu t'adresses. Tu demeureras fidèle à ta pensée et t'en feras le même reflet pour tous, sans jamais offrir à chacun un reflet différent, susceptible de faire se retourner les uns contre les autres, dû à la divergence de leurs témoignages respectifs de ce qu'ils auront appris de toi. Jamais tu n'utiliseras tes paroles pour rompre l'unité, ou pour susciter la division, la méfiance, la suspicion, ou en faire le facteur de quelque situation allant à l'encontre des vertus de l'âge de diamant ou des valeurs orthodoles. Article 99. Tu auras à cœur de défendre les valeurs de la bipolarité complémentaire entre les individus et de prôner leur égalité dans leurs différences respectives dans ce même contexte. Ainsi, si tu es une femme, ta plus haute vocation est d'inspirer l'homme afin de lui permettre de déployer ses ailes vers le féminin sacré. Alors que si tu es un homme, ta plus haute vocation est d'apporter à la femme la stabilité rassurante afin de lui permettre de s'ancrer dans sa position créatrice et lui permettre d'embrasser le masculin sacré. Article 100. Ce que tu as à dire à qui tu as à le dire, ne le dis jamais abruptement, mais avec douceur et gentillesse, afin d'inspirer ton vis-à-vis dans le sens de la même douceur, plutôt que dans celui de la réaction agressive, évitant ainsi d'endosser une part de responsabilité dans sa réaction négative face à ta parole. Article 101. Tu n'attireras jamais à toi la pitié d'autrui, et tu feras en sorte que sa compassion se tourne vers qui en a davantage besoin que toi. Article 102. Tu ne te plaindras jamais de quoi que ce soit à qui que ce soit, t'allégeant ainsi par le fait d'alourdir d'autant ton confident, que l'un ou l'autre en soit conscient ou non, d'autant moins s'il est moins à plaindre que toi. Possède moins que toi si tu te plains du manque, et moins bien loti que toi si tu te plains de ta situation. Article 103. Tu ne rechercheras nulle cause aux circonstances de ta vie en dehors de toi-même, ni d'autre responsable que toi dans les causes de ce qui t'échoit. Article 104. Si tu as prêté serment, rien en ce monde ni hors de ce monde ne saurait légitimer sa rupture, à moins que ces termes ne te soient remis par la hiérodarchie. Un serment prêté devant elle l'est sur ta vie, laquelle s'en trouve dès lors engagée selon les termes faisant de toi un représentant assermenté de la noblesse orthodole. Article 105. Tu ne te référeras en rien à la valeur de tes actes passés dans le but d'estimer ta valeur en l'instant présent. Seul ce qui est fait au moment présent a de l'importance en l'instant. Rien de ce qui a été fait dans le passé n'en a plus dans le présent. La seule valeur de ton passé est de t'avoir tracé la voie jusqu'à l'instant présent. De même, aucun manquement de ton passé n'a le pouvoir de rejaillir sur la valeur de ton présent, autre que celui que tu lui accorderais toi-même par culpabilité. Article 106. Tu ne partiras en quête de nul autre pouvoir que celui de création de l'amour-force inconditionnel. Article 107.
Tu aspireras au meilleur du possible en l'absolu en toi, avec sincérité et le sens de l'effort déployé dans le détachement du résultat produit et dans la joie, afin de manifester en toi l'énergie de la perfection absolue. Article 108. Tu auras à cœur de travailler à mourir à toi-même, sans rien emporter de toi avec toi, afin de pouvoir renaître à toi-même, plus grand que toi, plus grand que tu ne l'auras jamais été, jusqu'à la mort prochaine, où tu renaîtras de même plus grand encore, en sagesse, en vertu et en conscience. Article 109. Tu auras à cœur de te purifier intérieurement, de trier en toi le bon grain de l'ivraie, de faire incessamment la part en toi entre le réel et l'illusoire, entre ce qui est juste pour toi et ce que tu désires qu'il t'arrive, entre la subtilité et la grossièreté de ta nature et de tes modes d'expression, afin de n'exprimer de toi que ce qui est toi. Article 110. Tu auras à cœur de sublimer ce que tu es afin de ne manifester de toi que l'absolu en toi. Tu auras à cœur de ne jamais plus exprimer ce qui échappe à ta nature profonde, te permettant ainsi de sortir du jeu de ce que tu n'es pas, faisant le jeu de ce que tu n'es pas, pour être capable chaque fois que nécessaire de devenir ce qu'il est juste que tu deviennes, et qu'en consumant en toi ce que tu n'es plus, tu puisses renaître à jamais des cendres de ton passé. Article 111. Tu auras toujours à cœur de tendre vers la plus ultime perfection, de partir en quête de ta réintégration à la conscience de l'absolu et d'y évoluer à l'infini.